بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. Ensuite, les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons son secours, son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les effets négatifs de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons commencer l'étude d'un nouveau livre qui est très très important. Et c'est un livre qui est vraiment un livre à donner de l'importance. Parce que ça traite des principes fondamentaux. Le livre est intitulé Usulu Sitta. Usulu Sitta, c'est un livre écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ce livre-là sera étudié par on va étudier l'explication du cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah ta'ala. C'est un livre qui est muhim jiddan. Et je vous recommande de donner l'importance à la compréhension de ce livre. Et je précise bien la compréhension de ce livre. Et aussi bien, si possible, pour celui d'entre vous qui en a la capacité et qu'Allah vous facilite, la mémorisation de ces 6 fondements. Après avoir donc étudié les 4 fondements, nous devons étudier les 6 fondements. Alors, l'objectif de ce cours, numéro 1, consiste à une chose simple. C'est-à-dire, l'objectif c'est de comprendre pourquoi le tawhid et le shirk constituent le sujet central du Coran. Ça c'est 1. 2. Distinguer la lecture du Coran avec ses lettres, c'est-à-dire tajwid, mémorisation et tout, de sa lecture avec méditation et la mise en pratique. Identifier les causes profondes de l'égarement, telles que l'imitation aveugle des ancêtres, et comprendre que le réformateur sincère subit les mêmes accusations que les prophètes, d'accord, et que cela ne le nuit pas. Donc voilà les objectifs que nous devons atteindre à la fin de ce cours. Non. On va donc commencer cette introduction, Inch'Allah. Le Cheikh dit Bismillahir Rahmanir Rahim, min a'jab al-ujad wa akbar al-ayat ad-dallati ala qudrati al-malik al-ghallab sittatu usul bayyanaha Allah Ta'ala bayanan واضحا لعوام فوق ما يظن ظنون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Alors le chef dit au nom d'Allah le plus miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Parmi les choses les plus étonnantes et les plus grands signes attestant de la puissance du roi dominateur, il y a 6 principes qu'Allah le Ciel a exposés d'une manière claire, accessible même aux gens du commun, au-delà de ce que les supporters, les gens qui font le don, au-delà de ceux qui le chef a dit, il y a nous, on a dit quoi, les imaginateurs, bon, du moins, les gens qui font le don, d'accord, peuvent imaginer. Non. Puis, malgré cela, beaucoup parmi les plus intelligents du monde et les plus sensés, et d'abord, ils sont trompés.
à l'exception d'un tout petit nombre. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il explique. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Qu'Allah prie sur notre prophète et sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Qu'Allah le bénisse et le salue. Alors, le cheikh dit, la shak, anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'an tibyanan li kulli shay, wa anna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam bayyana hadha al-Qur'an bayanan shafiyan. وأعظم ما بينه الله ورسوله في هذا القرآن قضية التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين، وهو الذي تبنى عليه جميع الأعمال، والشرك ويبطل هذا الأصل ويفسده. نعم. ولا يكون له وجود لأنهما أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا. فلذلك بين الله سبحانه وتعالى هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن، فلا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك، والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه. Je dis donc, il ne fait aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran comme une explication de toutes choses. Et que le prophète, le messager d'Allah l'a expliqué d'une explication complète. La plus grande question qu'Allah et son messager y ont exposée est celle du tawhid et du shirk. La plus grande question, c'est pour ça que le Coran traite de façon générale et détaillée des différentes formes de shirk. Et le chef dit, il dit, car le tawhid est le fondement de l'islam et de la religion. C'est sur lui que reposent toutes les œuvres. Car sans tawhid, les œuvres sont nulles. Le shirk, lui, annule ce fondement et le corrompt, au point qu'il ne lui reste plus aucune existence valable. Car ce sont deux réalités opposées et contradictoires qui ne se réunissent jamais. Ne se réunissent pas dans le cœur d'un serviteur du shirk et le tawhid. Soit l'un va chasser l'autre. Soit le shirk vient chasser le tawhid, soit le tawhid vient chasser le shirk. Les deux ne restent pas ensemble. Non. Le shirk dit donc, le shirk, lui, annule ce fondement et le corrompt, au point qu'il ne lui reste plus aucune existence valable. Car ce sont deux réalités opposées et contradictoires qui ne se réunissent jamais. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a exposé ce fondement dans tout son livre, au point où on ne trouve presque aucune sourate dépourvue de mention de tawhid et du shirk. Les gens lisent le Coran, les gens lisent ce Coran et le récitent. Je sais continuer. ولكن قل من نعم يجي ولكن قل من يتنبه لهذا البيان، ولذلك تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد. مع هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمشون على العوائد
وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهم ولا يكفرون في يوم من أيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس هل هو صحيح أو غير صحيح. Mais peu nombreux sont ceux qui y prêtent attention à cette explication. C'est pourquoi tu trouves beaucoup de gens réciter le Coran tout en tombant dans le shirk et en manquant au tawhid, alors même que la mention est claire dans le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est là parce qu'ils suivent les usages et ce sur quoi ils ont trouvé leur père et leur chair. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens lisent le Coran aujourd'hui, le récitent, mais ils tombent dans le shirk. Alors que l'explication du tawhid dans le Coran est claire. La mise en garde contre le shirk dans le Coran est claire. Mais pourquoi ils tombent dans le shirk? Pourquoi ils tombent dans les choses qui contredisent le tawhid? Parce qu'ils suivent les coutumes et les habitudes des gens. Et ils suivent ce sur quoi ils ont trouvé leur père ou ce qu'ils ont trouvé leur secret. Alors, ils suivent ça. Jamais un seul jour, ils ne songent à méditer le Coran, ni à confronter la pratique des gens pour voir si elle est correcte ou non. Comme les gens font, il faut aussi. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que ce que les gens font, c'est conforme au Coran ou pas. C'est ce qu'ils ont. بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصلوا الأجر بالتلاوة وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. Et c'est que le cheikh dit vrai. Au contraire, ils se sont laissés saisir par le suivisme aveugle, l'imitation aveugle de leur père et ancêtres. Et ils ont considéré que le Coran ne se lit que pour la baraka, pour la bénédiction et la récompense de la récitation, et non pour la méditation et la mise en pratique de son contenu. Comment on dit ça? Et c'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont. Ils lisent le Coran, ils le mémorisent pour la baraka. Parce qu'ils savent que quand tu lis une lettre, tu as Dieu récompense. Qu'ils comprennent même ce que le Coran dit ou ils ne comprennent pas, ils s'en foutent. Donc pour lui, ce n'est que la récompense qu'il cherche. Alors que le Coran a été révélé pour être médité et mis en pratique. Vous voyez, vous allez voir certains musulmans, ils disent pas là, ils récitent ça, ils pleurent même à la mosquée parce que tellement le son est bon. Mais il a une copine qui s'appelle Popina, ou bien Rachel. Hein, il a une petite amie. Alors qu'il a dit, Fala Takra Bouzina, n'approchez pas la fornication. Mais est-ce qu'il ne médite pas? Ne médite pas. Tu vois, nous aussi les sous dans la prière. Mais il récite le verset. Oh, les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres, les flèches des civilisations ne sont qu'une abomination, œuvre du shaitan. Abstenez-vous-en, afin que vous réussissez. Il est sous, hein. Il récite qu'Allah soit en fait avec des dit dans le verset que l'alcool là, ce sont les œuvres du shaitan. Et il récite ça, il boit la bière. Pourquoi? Parce qu'il ne médite pas, il ne comprend même pas ce qu'il récite. Il récite pour avoir la baraka. Et c'est ça le malheur avec les gens aujourd'hui. La plupart des gens, combien de personnes comprennent même ce qu'ils ont mémorisé? Quand tu dis à quelqu'un que voilà le ramadan qui arrive, le plus méritoire, ce n'est pas de finir le Coran, mais c'est de comprendre ce que tu lis. De méditer, même si tu prends une sourate, tu lis tout le mois, mais qu'à la fin tu as compris ce que la sourate dit. On dit qu'un imam, c'est là, il me dit quoi? On a fini le Coran. Pourquoi? Moi, je suis né, mes parents finissaient le Coran pendant le Ramadan. Comment tu viens nous dire aujourd'hui que. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris le but pour lequel Allah a révélé le Coran. Ce n'est pas pour être seulement récité, pour être médité, compris. Donc, ils m'ont dit qu'il y a des salafs qui finissaient le Coran même 5-10 fois pendant le Ramadan. D'autres finissaient le Coran tous les jours. Oui.
Mais ils comprenaient ce qu'il disait. Ils comprenaient ce qu'il disait. Ce qui fait qu'ils avaient atteint un niveau de compréhension du Coran que pour eux maintenant, pendant que le Ramadan arrivait, c'était le moyen de lire le Coran pour avoir plus de récompenses. Parce qu'ils avaient médité sur le Coran. Ah, ils ne lisaient pas seulement le Coran pendant le Ramadan, ils lisaient le Coran pendant le Ramadan et après le Ramadan. Maintenant le Ramadan c'était juste le mois pour amasser assez de récompenses dans la lecture. Mais ils comprenaient ce qu'ils lisaient. Mais toi, tu ne comprends rien de ce que tu lis. Au moins pendant le Ramadan, on a attaché les chérapides. Tu en profites, tu lis au moins une sourate, tu médites, tu lis les tapacides pour comprendre ce que ça dit. Mais hélas, combien de personnes? Combien? Alors ça. Le chef dit, قل من يقرأ القرآن لهذا العرض لهذا الغرض وإنما يقرؤون للتدبر به أو لتلذذ بالصوت القارئ يا سلام وترنم به أو لقراءته المرضى للعلاج وأما أن يقرأ للعمل به وتدبر والصدور عما فيه وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس لا نقول إنه معدوم لكنه في أقل القليل Et c'est ça les choses qui est. Peu de gens lisent le Coran dans ce but. Dans le but de méditer, de comprendre ce verset. Peu. Ils le lisent plutôt pour en tirer les bénédictions. Savourer la belle voix du récitateur. Quand tu vas lancer la lecture du Coran, tiens, dans le téléphone ou bien pour mettre tes écouteurs, pour penser que c'est pour méditer sur le verset et les versets qui sont récités. Non! C'est pour apprécier la voix de celui qui récite. Quand Soudé c'est là que de réciter, il sent qu'il est aux anges. Tu lui demandes que Soudé récite ça, et il récite quoi dans ce que tu dis. Ah, il ne va pas. Hein? Il écoute le verset, voilà ce qu'on t'a dit. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Il écoute ça, il pleure. Tu le vois en train de pleurer. Tu te dis comme ça, le verset là tellement touché. Tu dis, mais Yahri, pourquoi tu pleures? Tu n'entends pas la voix, c'est comment elle est belle. Quand il lit comme ça me touche. Il n'a rien compris. Et il écoute aussi là le gris-gris, il a une corde rouge noire qu'il a attachée sur le bras, il a une corde noire sur le pied, ou bien un gris-gris qu'il a attaché sur les reins, pour la protection. Et il vient d'écouter le verset. Elle a dit, ne pardonne pas celui qui vient nous associer. Après cela, il pardonne à qui il veut. Ça le touche, il pleure, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Parce que s'il comprenait, il allait commencer son gris-gris qu'il a mis sur les reins, il allait déchirer ça. Pour apprendre les tarawih. Les gars viennent dans la mosquée pour écouter, ils entendent qu'il y a un frère qui est venu de l'Arabie Saoudite, qui a mémorisé tout le Coran, il a dit, vous pensez que les gens viennent pour le tarawih là pour écouter pour méditer sur la lecture? Non, ils viennent pleurer la lecture. Tellement le récitateur récite, le récitateur pleure, même il pleure aussi, le récitateur pleure, il pleure aussi. Tu dis que mon frère, le verset là, ça parlait de quoi? Je sais pas. Tellement ça m'a touché qu'il pleure aussi. Ah mon frère, c'est pas des émotions, ça n'a rien à voir avec la compréhension. On parlait des versets de l'enfer, ça lui dit rien. On parlait des versets du paradis, ça lui dit absolument rien. Il est là, il somnole même. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend même pas ce qu'on a ici. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Et il y a d'autres choses qui deviennent un peu comme les moutons. Il a écouté un récitateur, par exemple, Abou Bakr Chatiri. Il a mémorisé, par exemple, le Surat Muhammad, avec la lecture d'Abou Bakr Chatiri. C'est-à-dire que Abou Bakr Chatiri récitait, il récitait aussi. Sur le verset où Abou Bakr Chatiri pleure, il pleure aussi. Ce qui fait qu'il a mémorisé pas comme ça. Même dans la prière, tu vois, il récite là, sur le verset là, il pleure. Toi-même, tu as souvent écouté Abou Bakr Chatiri, tu es derrière, tu dis que Abou Bakr Chatiri, que lui-même, tu es derrière, il pleure. Après, après, j'ai dit, mais chèque, le verset que tu as lu là, ça va vraiment toucher. Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Je ne connais pas. C'est que moi, c'est comme ça. Il a mémorisé comment le secrétaire était arrivé sur le verset, il a pleuré. Lui aussi, il pleure. Mais je demandé qu'il avait pleuré, pourquoi? Il ne sait pas. Tellement la voix l'a touché, tellement il a bien resté, tellement la mélodie l'avait touché. Un peu comme une musique. Même quand quelqu'un écoute une musique, même quand c'est en anglais, il ne comprend pas. Mais tellement la voix du chanteur est tellement. Il écoute ce qu'il pleure, c'est de la nostalgie, la chair de poule, tellement ça le touche. Mais il n'a rien compris, c'est quoi encore? Oui. C'est un peu comme ça que les gens écoutent le Coran aujourd'hui. Parce que je ne dirais même plus qu'ils méditent. Ils entendent le Coran. Ça veut dire, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et c'est ça que les choses mentionnent. Et qu'ils dénoncent, malheureusement.
C'est ça qu'il dit, peu de gens lisent dans ce but. Ils ne lisent plus de points tirés des bénédictions. Savourer la belle voix du récitant. Ou réciter sur les malades en guise de remède. On a dit que pour guérir telle maladie, il faut rester tel ou tel verset. Il a dit, il récite, si tu manques le verset, c'est sûr qu'on ne sait pas. On avait dit que quand quelqu'un a mal, c'est si on récite le verset là. Il faut la route avec. Mais le verset que tu récites sur la route, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas. On lui a demandé qu'il faut mémoriser tel verset, tel verset, tel verset. Il a mémorisé par cœur, il récitait. Il te fait la route avec. Jusqu'à toi, mais tu écoutes ça, la maladie finit sur toi. Tellement il récite bien. Mais si tu demandes que le verset que tu récites là, ça veut dire quoi? Je ne comprends même pas. Il dit que moi aussi. On a demandé de réciter là comme ça, c'est un verset du corps. On stase. Quant à le lire, pour le mettre en pratique, le méditer, et y confronter la situation des gens, cela ne se trouve que chez un petit nombre. Nous ne disons pas qu'il est inexistant, mais que c'est extrêmement rare. Extrêmement rare, les gens qui lisent le Coran pour le comprendre. Les gens continuent. Voilà au hawalu مجدد نعم أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقوموا في وجهه واتهموه بالضلال واتهموه بالخروج على الدين وأنه أتى بدين جديد كما حصل لهذا الشيخ نفسه رحمه الله لما حاولوا أن يرد الناس إلى القرآن ساروا في وجهه وبدعوه وفسقوه بل وكفروه لكن في الحقيقة هذا لا يضر وليس بغريب فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك فكيف بالدعاة والعلماء وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية بل يزيد في حسناته عند الله. Et si le rénovateur, le mujaddid, le rénovateur ou le prédicateur tentait de changer leur état, il a dit qu'il commence à les prêcher afin qu'ils reviennent au kitab d'Allah, ils reviennent à la sunna d'Allah, il se jetterait contre lui, l'accuserait d'égarement et de sortir, il va même faire son tapis en disant qu'il est sorti de la religion. Il va devenir étrange, il est venu avec une autre. Il est de religion, il est venu avec un autre. Celui-là, c'est un égaré, celui-là, on va trouver les noms pour lui coller. Là, c'est qu'on le fait aujourd'hui. Là, on a fait ça. Et c'est ce qui est arrivé au chef lui-même. Quand Allah lui fasse ses écoles. Quand il voulut ramener les gens au Coran, il se soulevait contre lui. Le traiteur d'innovateur, de pervers, de même, d'autres ont même rendu les créants. Mais en réalité, cela ne nie pas et n'a rien d'étrange. On a dit des prophètes des choses bien pires. Que dit alors des prédicateurs et des savants? Cela ne diminue en rien la récompense du savant et du prédicateur. Au contraire, cela accroît ses bonnes œuvres auprès d'Allah. Oui, il y a des prédicateurs comme ça. Il est sur la sunna de Tawhid. Parfois, on lui refuse la femme à cause de sa dawa. Imaginez un peu quelqu'un prenne la salafie, la sunna et tout. La fille de quelqu'un qui est sur la religion, elle embrasse la sunna, la salafie, elle comprend, machallah. Maintenant, un salafi vient demander un mariage. Son père dit que vous, les gens là, jamais. Hein? On dit que non, vous là, jamais personne ne peut pas vous donner ma fille. La fille se retrouve coincée. Après, vous épouser ça, elle veut épouser quelqu'un qui est sur la sunna, machallah, mais le père lui, là, il est ailleurs. C'est bien compliqué. On dit que les gens là, parfois, on condamne comme ça, mais les étiquettes, alors qu'on n'a même pas compris la dawa de la personne. Parce qu'on a entendu un tel qui a dit, qu'un tel avait aussi dit, qu'un tel avait aussi avait dit, on les a collé ça. Ce qui fait que, on commence à te critiquer, à te pointer du doigt sur la base de quoi? Des mensonges. Hein? Ça va des mensonges, pas de la vérité. Ce sont certains qui m'ont dit que,
Que nous on dit que la page d'identité est haram. Si vous écoutez les choses qu'on dit sur nous ici, vous allez être étonné. En fait, c'est toujours la même mosquée comme on connaît là. On a dit ça. Quand on dit que la carte d'identité est arabe, on dit ah bon, Inch'Allah, il a donc terrible. Hein? Pourquoi? Parce que vous devenez coucher d'étrange. Vous n'êtes pas besoin de quelque chose qu'ils connaissent depuis des années. Vous savez que la sunna ici, par exemple, ici chez nous, c'était la barbe et le coup pantalon. Et comme ça, c'était ça la sunna. La barbe et le coup pantalon. Quand il y a la barbe et le coup pantalon, bon, c'est vrai qu'ils ont encore, ils avaient aussi la canne. Bon, le sujet de la canne a été un peu abandonné. Maintenant, c'est la barbe et le coup pantalon. Quand on voit la barbe, on voit le coup pantalon. Non, machallah, il est sur la sunna. Ça la vie sunni. C'est comme ça. Mais maintenant, quand tu arrives, tu n'as pas compris que non, la sunna ne se limite pas seulement à la barbe et le coup pantalon. Oui, la barbe et le coup pantalon. Ça fait partie de la sunna. Mais il y a aussi la aqida, mon ami. Il y a le tawhid. Tu vas dire que tu dois de la barbe, tu as le coup pantalon, tu es au village pour lancer la poule. Pour faire le tchèque. C'est que la sunna que tu fais. Maintenant, quand on commence à parler du tawhid, on dit que les gens là. Tawhid, tous les jours, c'est quoi? Il faut prêcher le bon comportement. Il faut prêcher la sagesse. Il faut prêcher. Jusqu'à quelqu'un va te demander que bon, imam, je veux devenir musulman, mais j'ai une question. La question c'est quoi? Bon, est-ce que je peux être musulman et continuer moi mes coutumes? Faire mes sacrifices au village et tout ça là. Il dit non, jamais. L'islam interdit ça. On dit mais Cheikh, il n'a pas fait preuve de sagesse. Si la sagesse c'est quoi ici? Non, tu devais nous dire oui. Il devient d'abord musulman, tu vas faire la sagesse déjà. Mais que tu lui dis non, tu peux être musulman et faire le shirk. Et après, pour qu'il devienne musulman, après tu lui dis que c'est haram, ou bien tu vas lui expliquer comment, ou bien tu vas continuer à le garder dans le shirk. Mais pourquoi après les gens veulent l'amener? Avant de maintenant, on n'a pas fait preuve de sagesse, il fallait d'abord l'amener dans l'islam, et après, il peut devenir musulman, mais il faut comprendre que bon, est-ce qu'en devenant musulman là, je dois abandonner mes coutumes. Il faut qu'en amassant ça dans quoi il met ses pieds. Si une chrétienne même va te dire que bon, est-ce que je peux devenir musulman là à la mosquée le vendredi, dimanche et à l'église? Tu lui dis oui, deviens d'abord musulman. C'est pour ça que vous allez voir plein de musulmans. Il fait son chose au village, quand il a ses crânes, c'est la poule qui va aller lancer, pas lancer dans le village. Quand il a son crâne, quand il va aller consulter, pas lancer, il va faire son crâne. Il va baisser lui sur la tête de son grand-père. Mais il est musulman, il s'appelle Mohamed, il s'appelle Boubaka. Tu m'as fait. C'est vrai, il a dit que non, quand moi je devenais musulman, on m'a dit qu'il peut tout faire les choses simplement. Comment tu peux me mélanger le tawhid et le shirk? Comment? Et le jour que tu vas dire que mon frère ça c'est haram, il dit ah vous les gens là vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls, les gens ils sont extrémistes. On va pas dire que les gars là sont trop extrémistes, ils sont trop nuls. Ouais, il veut les gens demander les choses. Il veut les gens des choses, il va dire non, vraiment, l'islam qui est d'être bon avec son voisin, d'être bon avec. C'est pour ça que vous allez entendre ces gens dire non, il faut montrer le bon côté de l'islam aux gens. Quand on entend souvent ça, le bon côté de l'islam, il dit attends, il y a une partie de l'islam qui est cachée. Il y a une partie de l'islam qui est mauvaise. Pourquoi on présente le bon aux gens? Vous entendez des choses, les gens ils font comment? C'est pour ça que vous venez maintenant réformer la dawa. Il faut comprendre que le prophète ne faisait pas ça. Le prophète ne prêchait pas ça. Il ne disait pas aux gens qu'embrasser l'islam et vous continuez à adorer vos idoles. Jamais. Il est éclaircissant le tawhid. Et c'est que quand le gars embrasse l'islam, il embrasse avec connaissance de cause. Si tu as quelqu'un que non, tu vas faire le shirk, et en même temps tu es musulman, ça se passe comment? Il te trouve étrange. Et les gens là, ils sont produits. Ce sont les Khawarij, ce sont les Haddadi, ce sont les... On commence à vous coller les noms. Dans le but de décourager les gens à vous écouter. Vous comprenez la logique? C'est pour ça que le chef te dit, ça ne diminue à rien. Tu continues à avoir tes récompenses. Fais seulement ce que tu as à faire. Les prophètes ont suivi pire que ça. Non. وإنما يرجع بالنفس على من قاله أما العلماء مخلصون والدعاء إلى الله فلا يضرهم ما قيل فيهم بل يزيد في درجاتهم ولهم قدرة بالأنبياء والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب عليم. Le préjudice retombe en réalité sur celui qui a tenu ces propos-là. Ceux qui ont commencé à vous calomnier, tout ça, ça retombe sur eux. Quand un savant sincère et au prédicateur, ce qu'on dit d'eux ne les nuit pas.
Elle ne l'est nulle part. Au contraire, cela élève leur degré. Ils ont, dans les prophètes, un modèle. Allah SWT dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne t'a dit que ce qui avait été déjà dit au messager avant toi. Que tout ce que les prophètes disaient sur toi là. On a dit ça au messager avant toi. Et ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'un châtiment douloureux. Quand tu fous cela, c'est ce qu'on croit. Et ça dit, فالناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه ويركزون اهتمامهم بالألفاظ القرآن والتجويد وأحكام المد والإدغام والغنة والإقلاب والإظهار والإخفاء وهذا شيء طيب ولكن أهم والمقصود تدبر المعاني وتفقه في كتاب الله وعرض أعمالنا وأعمال الناس على الكتاب الله هل هي موافقة للكتاب الله أو مخالفة؟ هذا هو المطلوب أن نصحح أو ضاعنا وأن ننبه على أخطاء الناس لا بقصد التشهير بل بقصد الإصلاح والنصيحة. Alors, les gens lisent dans le Coran, le récitent abondamment, le terminent même, le mémorisent, connaissant leur attention sur les mots, concentrant leur attention sur les mots du Coran, son tajwid, les règles du mad, de l'idgham, de la roun, de l'iqlab, l'izhar, l'irfa. Ils connaissent les règles là par cœur, les 14 lettres d'irfa, les 14 lettres, ils connaissent ça. Les lettres comme color, ils connaissent la rounna, les nun bil rounna, ils connaissent. Ils connaissent toutes les règles là. Ils sont même les professeurs de tajwid, ils enseignent le Coran. Tu arrives dans ta mosquée comme ça, les élèves ils sont pleins, ils récitent le Coran. Mais tout ça c'est une bonne chose. Mais le plus important et le but de rechercher, c'est de méditer sur l'essence du Coran. Sur l'essence. D'acquérir la compréhension profonde du livre d'Allah et de conformer nos actes à ceux des gens du livre d'Allah. Sont-ils conformes au contraire? Voilà ce qui est demandé. Corriger notre état et signaler les erreurs des gens. Non pour les diffamer, mais dans un but de réforme et de bon conseil. On va faire avancer. Donc voilà en ce qui en guise d'introduction. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? Première chose, le but de la lecture du Coran est la méditation et la mise en pratique. Et non la seule récompense de sa récitation. Ça c'est deux. L'imitation aveugle des pères et des chers est la cause majeure qui détourne du Coran. Vous comprenez ça? C'est la cause majeure qui détourne du Coran. Parce qu'on est fanatique. On suit nos parents aveuglement, ou on suit nos savants, nos enseignants aveuglement. Non. Troisièmement, les accusations portées contre le savant sincère n'en manquent pas, et n'en manquent que ses bonnes œuvres. Et le préjudice retombe sur le calomniateur. C'est pour ça qu'en tant que prédicateur, en fous-toi de ce que les gens disent de toi. Tant que tu sais que tu dois la vérité. Sauf s'ils disent la vérité sur toi. D'accord? Mais si tu es calomnie, et sachez aussi que ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Parce qu'il y a des gens qui entendent qu'on a calomnié quelque part, ils permettent de faire un reboot, ils peuvent faire un audio pour répondre aux gens qui l'ont calomnié. Non, ce n'est pas à tout. Ce n'est pas à toute personne qui parle mal qu'on répond. Parfois, tu parles même mal de toi parce qu'il cherche ta visibilité. Dès que tu vas commencer à le réputer, tu vas faire parler de lui. On va le connaître. Donc, parfois, c'est la seule manière de répondre. On ne répond pas à tout le monde. On ne répond pas à tout le monde.
Avant de calomnier, si ne gère pas, continue ce que tu as fait. Les gens de la vérité reconnaîtront la vérité. Et les gens du faux continueront à rester dans le faux. Mais toi, focalise-toi. Car imaginez un peu que les messagers devaient s'arrêter pour répondre à tout ce que les gens disaient sur eux. Vous imaginez qu'ils allaient me propager là-dedans, hein? Parce que chaque jour, il y aurait des choses qui allaient naître. Chaque jour, il y aurait des choses qui allaient naître, des nouvelles insultes, des nouvelles calomnies, des nouveaux mensonges. Les gens allaient inventer des choses. Et sachez que les gens du faux, ils ne se rassasient pas des mensonges hein, et des inventions. Ils sont inspirés et j'étais là pour les aider dans ça. Non. Donc, les accusations à la contre d'un savant ou d'un prédicateur, ça ne lui nuit absolument à rien du tout. Concentre-toi sur ce que tu as fait, tu fais ce que tu as fait. Vous allez voir que certains savants aujourd'hui, la renommée qu'ils ont aujourd'hui après leur mort, c'était pas la même renommée qu'ils avaient quand ils étaient vivants. Hein. Vous pensez que le Cheikh Al-Albani, il a pensé qu'il était célèbre aujourd'hui, il était célèbre comme ça quand il était en vie? Non! Jamais il n'a pas la même célébrité quand il était en vie. C'est quand il est mort que les gens ont connu la valeur de son travail. Aujourd'hui, il y a un jour qui passe sur terre, ça va pas le Cheikh Al-Albani. Il dit même pas un jour qui passe sur terre. Si ce n'est pas toi qui dis ici, authentifié par le Cheikh Al-Albani, il y a quelqu'un qui dit authentifié par le Cheikh Al-Albani quelque part, parce qu'on lit les hadiths tous les jours. Et quand on entend, on dit authentifié par le Cheikh Al-Albani, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Vous pensez que les gens vont parler de lui comme ça? Non! Le Cheikh Hussein Ibn Taymiyyah, vous pensez que les gens vont parler de lui comme on parle aujourd'hui là? Regardez combien de siècles aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui l'ont calomnié? Des gens qui ont menti sur lui, qui ont même fait son tafsir. Qui le connaît? Vous connaissez un de ces savants qui a fait le tafsir de Cheikh Hussein Ibn Taymiyyah? Non! Il y a que les étudiants en sciences pas avancés qui connaissent le nom de ces savants-là. Mais le Cheikh Hussein Ibn Taymiyyah, même les étudiants du commun connaissent son nom. L'imam al-Bukhari. Est-ce que vous savez qu'on a fait le tafsir de l'imam al-Bukhari? Il y a des gens qui ont même fait son tafsir, l'ont rendu mécréant. Hein? Combien de personnes connaissent ces savants-là? Il y a que les grands étudiants, quelques étudiants en sciences, c'est même pas tous les étudiants en sciences qui savent même ça. Mais l'imam al-Bukhari, ça a renommé jusqu'aujourd'hui. Il y en a un jour qui passe en train de parler de l'imam al-Bukhari. On y a un hadith, on dit, rapporté par l'imam al-Bukhari. On y a un hadith, on dit, rapporté par l'imam al-Bukhari. Allah a élevé sa renommée. Malgré les calomnies qu'on a dit sur lui. Et vous pensez qu'il avait la même renommée quand il était en vie? Non! Non, mais j'aime pas les calomnies des gens. Fais ce que tu as fait. Allah s'est chargé de t'élever. Regardez. Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Dans le désert, Allah lui a demandé de faire quoi? Fais la dawa. Appelle les gens au pèlerinage. Imaginez, dans un désert, il n'y a personne. Il regarde tout le désert. Il n'y a même pas une maison, même pas un animal. Mais Allah lui dit fais l'appel au pèlerinage. Et les gens vont te répondre. Il y a plus combien de siècles qu'il a fait l'appel là? Jusqu'aujourd'hui, on répond pas au pèlerinage là. Hein? Jusqu'aujourd'hui, on répond pas. Alors qu'il a fait l'appel au pèlerinage, il était seul dans le désert. Seul. Mais Allah s'est chargé de faire parvenir son appel. Jusqu'aujourd'hui, les gens répondent à l'appel du pèlerinage. Donc, toi, prédicateur, ne te soucie pas si les gens racontent. Toi, fais ton travail. Parfois, c'est même quand tu es mort là, que les gens connaissent vraiment la valeur que tu avais quand tu étais vivant. Mais là, tu n'as pas dit. Et les gens commencent à profiter de toi quand tu es déjà mort. Mais quand tu es vivant là, si tu vas t'asseoir, commencer à être chafouiné par rapport à ce que les gens disent, tu risques de laisser la da'wa pour passer ton temps à faire le redoute. Et tu ne vas jamais avancer. Non. Quatrième chose, la méthode du prédicateur est la réforme et le conseil, jamais la diffamation. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs tombent dans ça aujourd'hui, la diffamation. Parce que tel prédicateur a plus de visibilité que moi. Alors, on le descend, on essaie de le descendre pour prendre sa place. Oui, tu as notamment les mises en garde partout. Tu écoutes même la mise en garde, tu ne vois même pas quelque chose de consistant. Pourquoi? Parce que la personne veut à tout prix le salir. Pourquoi? Pour se mettre en avant. Je ne dis pas que la mise en garde, ça doit être dans la vie de conseil, d'accord, et de réfutation des expositions du faux. Mais aujourd'hui, malheureusement, les mises en garde qu'on a aujourd'hui, souvent dans la si Allah ne te préserve pas, tu vas tomber dans les futans des mises en garde. Voilà les gens aujourd'hui, là, il suffit qu'il ait un peu de jalousie pour toi, il regarde sur ta chaîne YouTube, tu as 9000 abonnés, il regarde sa part, 150 abonnés. Il faut que ces abonnés-là viennent chez moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur toi. Pour qu'il ait de la visibilité. Quand il tire sur toi, tu entends, on envoie une vidéo, on dit que voilà tel prédicateur qui a parlé sur toi. Ah bon? Maintenant tu veux répondre, non? Mais quand tu réponds, tu donnes son nom. Les gens vont aller sur la chaîne pour écouter, pour voir ce qui est en compte là-bas. C'est comme ça qu'il aura des abonnés. Les abonnés vont aller s'abonner sur la chaîne. Beaucoup comme ça, pour avoir la visibilité. Donc ce n'est pas tout le monde qu'on répond. Et quand tu fais la réfutation, ne réfute pas que parce qu'il t'a réfuté, non. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Tu as parlé sur moi, non, attends. Ils commencent aussi à